Voilà, salam alaikum. Alors là, ça va être très intéressant parce que les faux messagers, Rachat Khalifa, Aslam Tou, ont tendance à mentir contre Allah. Aslam Tou, on a vu en live quelques vidéos. Et je vais essayer de creuser avec lui. Je vais essayer de creuser. On va voir. Je vais peut-être pas tout mettre sur YouTube, mais ce que j'ai entendu de lui, il y a des choses. Bon, ça manque de bagage, mais ce que j'ai entendu là, c'est très intéressant. S'il est messager, j'en sais rien. Rachat Khalifa, pour moi, c'est un messager autorisé. Il y a trop de preuves qui vont dans son sens. Le nombre 19, etc. Aslam tout, c'est subtil. C'est subtil. Je sais pas. Messager, faut jamais rejeter sans avoir vérifié. Je ne l'ai pas encore vu dire oui, je suis un messager et tout. Je ne le vois pas dire ça dans ses vidéos en plus, pour le rappeler aux gens, etc. Pour montrer vraiment que. Mais ce que j'ai entendu de lui, ce n'est pas si impertinent. C'est des vidéos intéressantes. Mais on va voir cette vidéo d'un autre frère, je ne le connais pas. Zouzou pas là pour être complaisant. Je crois que c'est cette vidéo-là. Zouzou, un message de la part d'Allah. Bon, Aslam Tout qui répond à lui, j'ai l'impression. Lui, c'est Zouzou. Alors, Zouzou pas là pour être complet. Je dis que le. Voilà, bon, on va voir, on va voir. On va regarder cette vidéo, mais ça m'a l'air d'être pas si puissant que ça. Mais regardons ensemble. Car les deux ont menti sur leur Seigneur. Quel mensonge ont-ils commis? Rien que la voix, tu sens que. Mais allons-y. Rachad Khalifa et Aslam Tou ont interdit ce qu'Allah n'a jamais interdit. Voyons voir. Pour commencer, je vais vous passer deux versets du Coran qui décrivent ce qui interdisent ce qu'Allah n'a jamais interdit. Ok. Et les associateurs dirent, si Allah avait voulu, nous n'aurions pas adoré quoi que ce soit en dehors de lui, ni nous ni nos ancêtres, et nous n'aurions rien interdit qu'il n'ait interdit lui-même. Et nous n'aurions rien interdit qu'il n'ait interdit lui-même. Ok. Ainsi agissaient les gens avant eux. N'incombe-t-il au messager sinon de transmettre le message en toute clarté? Et ne dites pas, conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite et cela est illicite, pour forger le mensonge contre Allah. Ceci est licite et cela est illicite, pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Ce sera pour eux une piètre jouissance, mais un douloureux châtiment les attend. Fin de citation. Maintenant que nous avons compris qu'interdire ce qu'Allah n'a jamais interdit est un grave mensonge contre Allah, nous allons lire ce qu'a dit Rachad Khalifa au sujet des intoxicants. Ok. Voilà, j'ai juste surligné des passages en jaune, hein, où il prétend que c'est strictement interdit, que ce soit la drogue ou l'alcool. Mhm. Bon, Rachad Khalifa nous dit là c'est une traduction en français, ok, mais voilà, ok, en avançons. gros que les intoxicants, drogue et alcool sont strictement interdits. Ok, Rapidement, la version anglaise pour servir de preuve. ouais. Strictly prohibited, yes. Ouais, les intoxicants sont... Je vais vous mettre les versets du Coran qui parlent du vin. Je mets au défi quiconque me trouve le terme interdit ou haram. Voilà, voilà, bon. C'est ce genre de vidéo chelou, bizarre, là. Où les gens chipotent, tu vois. J'ai déjà fait une vidéo sur l'alcool qui reprend les versets, qui montre clairement que on n'a pas un verset pour interdire l'alcool, mais il omet trop de versets, lui, en disant ça, tu vois. Parce que Dieu demande d'obéir au messager. Et il y a une certaine... Il y a un verset qui dit que non, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne prendront pas ce que tu vas leur donner comme guidée, tant qu'ils ne vont pas accepter ce que tu vas dire, en fait, pleinement et suivre, en fait, ta guidée. Et il faut comprendre les choses ici, tu vois, parce que interdire ces choses, ce n'est pas, ce n'est pas le diable qui est en train de sauter là, tu vois. Il vaut mieux même les interdire. Quand un messager autorisé vient pour apporter son avis, parce qu'il y a le Coran ne dit pas interdiction, mais on voit clairement que, hey, écartez-vous de ça. Et quand un messager autorisé vient pour dire qu'il faut laisser les intoxicants et l'alcool, il vaut mieux le suivre. Tu vois, on a nos analyses, mais comme c'est un messager autorisé aussi, on va prendre son analyse en compte. Il a donné son avis et il faut se soumettre à ça. Et je te donne un autre verset qui schématise ça. C'est un verset où on voit clairement que le messager qu'Allah choisi, on lui doit respect et on doit se soumettre un peu à sa parole, hormis celle même du Coran. Hein. Ce n'est pas se soumettre à sa parole. C'est-à-dire que pour certaines questions, il faut faire preuve de respect quand le messager donne son avis, parce que le messager ne donnera jamais un avis bizarre contre le Coran, contre Dieu. Ce n'est même pas possible, tu vois. Et dans certains versets, on a
que, en fait, il faut demander même la permission. Dieu montre que ceux qui te demandent la permission pour se lever, et tu es dans une assemblée, ils te demandent la permission pour faire quelque chose, c'est eux les bien guidés parce qu'en fait, ils font preuve de respect envers le messager. Le messager est parmi nous, on lui demande la permission. Est-ce que je peux me lever ou quoi que ce soit? Est-ce que je peux faire ci ou ça? On le voit, tu vois. Du coup, là, il chipote là. Il va nous dire, ouais, interdiction. Ça manque de fond. Ce n'est pas assez puissant. J'ai déjà fait des vidéos sur l'alcool. Si vous ne voulez pas suivre en fait ce que Rachad a dit concernant c'est interdit, allez-y. Vous aurez un argument devant Allah pour dire, voilà, moi je n'en ai pas abusé. Dans le Coran, on n'a pas dit que c'était interdit. À vos risques et périls, tu vois. Parce que ce n'est pas ce qu'on dit. Ce n'est pas parce que tu bois un verre d'alcool que tu vas en enfer. Il faut se réveiller, tu vois. Il faut comprendre ce que Rachad a voulu dire concernant ces questions. Et ça n'a rien d'illogique ce qu'il a dit, tu vois. C'est pour ça que je dis, il chipote, il nous fatigue ces gens. Avançons. Oui, le vin et les jeux de hasard sont fortement découragés car cela attire la haine et l'inimitié et peuvent nuire à la réussite de la vie dernière. Mais à aucun moment, Allah ne nous les interdit. Et ne dites pas conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite et cela est illicite, pour forger le mensonge contre Allah. Allons voir maintenant ce que dit notre faux messager escroc Aslam tout blabla quand je lui ai posé la question au sujet des interdits. Ce querelle, quoi. Alors je lui ai demandé une première question. Est-ce qu'on a le droit d'interdire ce qu'Allah n'a pas interdit? Il me répond, Salam, première question, je suis d'accord avec toi. Il nous est fermement interdit d'interdire ce qu'Allah n'a pas interdit. Notre escroc semble reconnaître qu'il est fermement interdit d'interdire ce qu'Allah n'a pas interdit. Nous attendons, dorénavant, après une telle affirmation, que notre nouveau messager escroc, Aslam tout, rejette par honnêteté intellectuelle et par esprit de vérité le statut de messager de Rachad Khalifa. Car il est inconcevable qu'un messager d'Allah puisse mentir sur son Seigneur. Nous ne pouvons ni croire et encore moins soutenir un menteur contre Allah. Celui qui soutient un menteur est un pervers. Chipote, lui, il n'est pas pertinent. À propos de la cigarette, contrairement à son maître Rachad Khalifa, Aslam tout joue la carte de la subtilité. Notre cher escroc est le champion en titre toute catégorie. Pareillement, l'ivresse de la cigarette est une ivresse qui altère l'état d'esprit naturel de l'homme. Et l'addiction qui en découle devient un moyen Il faut bien, mon avis sur les intoxicants. Hein, il a donné par son lequel avis. le diable domine l'homme. Ouais, il Que a cela raison. ne soit pas interdit clairement dans le Coran n'empêche Ouais. pas que toutes les raisons nous soient données de nous l'interdire à nous-mêmes. Exactement. Tu vois, lui, déjà, il est plus clair que celui-là. Là. Et c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo sur l'alcool. Vraiment, j'ai clarifié. Il y a peut-être pas la forme, tu vois. Ce n'est pas une super vidéo, mais j'ai donné l'essentiel là-bas, tu vois. On comprend clairement la volonté de notre Seigneur concernant ces questions. Il vaut mieux s'en écarter. Il vaut mieux ne pas y toucher parce que ça peut nous faire échouer dans l'au-delà. Et pour dire que quelqu'un qui vient interdire, qui comprend les versets du Coran de cette manière, qui vient l'interdire, ça va dans le sens. Ça sert à rien de chipoter là-bas. Si c'est pour ça seulement qu'il vient nous dire, il fait 5 minutes de parole juste pour nous parler des intoxicants et nous dire que ce sont des faux messagers, mais c'est un rigolo celui-là. Que cela ne soit pas interdit clairement dans le Coran Notre escroc essaye de nous faire sous-entendre en tordant sa langue qu'Allah nous interdit de manière subtile la cigarette et les intoxicants. Ouais. Nous interdit ni clairement ni subtilement. Ok, d'accord. En revanche, nous devons être justes envers notre escroc et nous devons s'accaparer la notion d'interdit. Ce nouveau cas, notre escroc, qui n'était qu'au final un pauvre clown, tombe dans le crime, terme utilisé par notre clown, je cite, qui est pour moi une forme d'usure. Suffit à démontrer qu'il emploie son opinion personnelle et non la réelle définition de l'intérêt usuraire qui est d'être un prêt à intérêt à dédoublement abusif sur autrui, sous forme de dette. Pour moi, c'est quoi? C'est une opinion personnelle. C'est quoi? C'est selon moi ou selon Allah qui compte? Et quand tu dis une forme d'usure, c'est quoi? Soit c'est de l'usure avec la définition et l'exemple coranique, donc un système de dette abusif, uniquement abusif, une forme d'usure. Qui a démontré qu'il en... C'est quoi? Le chien et le chat sont comme le porc, une forme d'animal. La différence, c'est que parmi ces trois animaux, un seul est touché d'interdit, alors que la très grande majorité ne sa place. Et ils n'auront rien interdit qu'il n'ait interdit lui-même. D'Allah. Et ils n'auront rien interdit qu'il n'ait interdit lui-même.
Et ne dites pas à ou qui dément la vérité quand elle lui parvient. N'est-ce pas dans l'enfer une demeure pour les mécréants? Fin de citation. Ouais, sans fondement. Je sais pas s'il y a des gens qui ont commenté. Euh, c'est pas pertinent, c'est bas de gamme, c'est sans fond. Tu vois, toute une vidéo, il n'a parlé que ça là, des intoxicants, licite, haram, tout ça pour ça. Passons, je pense que vous voyez ce que je veux dire. J'ai déjà assez parlé, 10 minutes pour cette vidéo, c'est énorme. Mais je m'attendais à mieux. Plus d'arguments, plus de... Là, il chipote, là. Il y a beaucoup de chipoteurs. Ceci, c'est ça, regarde, ça, parce que... Ils sont marrants. Bref, je coupe ici, ok? Je pense que vous voyez ce que je veux dire.